Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères en islam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Abu Hadiya de Muslim Sexothérapie. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici aujourd'hui. Donc avant que je commence cette vidéo, n'oubliez pas que j'ai mis à votre disposition une formation en vidéo d'1 heure avec son e-book résumé dans lequel je vous présente 4 outils indispensables pour surmonter l'éjaculation trop rapide. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo, Inch'Allah. Dans cette vidéo, on va exposer 6 cas dans lesquels des hommes pensent souffrir d'éjaculation trop rapide alors qu'il n'en est rien et que finalement il y avait une solution assez simple à mettre en place pour que ces hommes se sortent de leurs problèmes. Alors pour rappel, l'éjaculation trop rapide est le motif de consultation numéro 1 chez les sexologues car c'est un problème extrêmement courant et la particularité de ce problème c'est que ça gâche la vie car les personnes qui souffrent d'éjaculation trop rapide ont une baisse d'estime de soi, ils vont souffrir de stress, d'anxiété, parfois même de dépression et ça peut aussi mener à des tensions dans le couple. Donc c'est une condition, c'est un trouble, c'est une dysfonction qui est vraiment difficile à vivre. Mais parfois, il y a des hommes qui se mettent dans cette condition-là, et baisse d'estime de soi, dépression, stress, anxiété, parce qu'ils ont eu quelquefois des éjaculations trop rapides. Du coup, ils pensent qu'ils sont éjaculateurs précoces. Mais finalement, on verra dans cette vidéo que la solution se trouve vraiment très proche d'eux et qu'ils pourront s'en sortir très rapidement, Inch'Allah ta'ala. Donc pour exposer ces 6 cas, on va imaginer une histoire. Donc imaginez un musulman qui s'appelle Ahmad. Et Ahmad a vécu et grandi en France, il a une scolarité, on va dire, tout à fait normale, et en même temps que sa scolarité, dans laquelle il est brillant, il a le souci pour sa religion et pour ses connaissances religieuses, donc il suit des durous, des cours, dans la mosquée de son quartier avec le imam, et il apprend beaucoup de choses, masha'Allah, le week-end, il est très content de pouvoir acquérir la connaissance religieuse, et dans ces cours-là, il apprend que l'islam ne réprouve pas la sexualité. Que l'islam ne dit pas qu'on ne doit pas avoir de sexualité. Et que avoir des pulsions sexuelles et des envies sexuelles, c'est tout à fait normal dans notre condition d'être humain. Sauf que l'islam a posé un cadre légal pour exprimer cette sexualité, c'est le mariage. En dehors du mariage, un musulman n'a pas de sexualité. Dans le mariage, il a une sexualité, d'accord, qui est cadrée, qui est posée, qui est régie par certaines règles. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Mu'minun, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ. Ceux qui préservent leur partie intime. Donc la règle première pour un musulman, c'est de préserver ses parties intimes, sauf avec les épouses. Donc on comprend ici que l'utilisation des parties intimes pour exprimer sa sexualité se fait dans le cadre du mariage. Donc Ahmad, il connaît cela et il applique cela très bien. Il fait l'effort de préserver son regard, il préserve sa langue, il préserve ses pensées, et il arrive comme ça à pouvoir contenir sa sexualité en dehors du mariage. Et puis Ahmad, il continue ses études et il devient infirmier. Il a un poste à l'hôpital, très bien, masha'Allah. Donc il a une bonne situation et maintenant il se dit qu'il est temps que je me marie. Donc il va faire des rencontres officielles avec les tuteurs de certaines femmes qui souhaitent se marier. Il fait ce qu'on appelle les muqabala. Et à un moment donné, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, une muqabala lui permet de se marier.
Donc la date est fixée, la cérémonie de mariage est faite, masha'Allah, maintenant il a une épouse, et avant la première nuit de noces, donc il y avait des invités, des convives pour le repas, on va dire, qu'on invite des gens pour assister au mariage, il a l'occasion pour la première fois de tenir la main d'une femme, donc c'était sa femme du coup, et là, il sent une montée d'excitation. Après cette montée d'excitation, il sent donc de l'humidité dans son caleçon. Il est troublé, il ne sait pas ce qui se passe, il va aller vérifier aux toilettes, et il voit un filet, on va dire, de liquide transparent, légèrement, on va dire, collante. Et là, il est stupéfait. Il a entendu parler donc il connaît qu'il y a le sperme, donc il croit que c'est le sperme, et il croit justement, il a entendu parler de l'éjaculation précoce, donc il croit qu'il a éjaculé précocement. Donc il continue on va dire la soirée, etc. Et puis arrive la première nuit de noces. En général, il n'y a pas de rapport de la première nuit de noces, surtout quand c'est une femme qu'on ne connaît pas, on n'a pas connu plus que ça avant, on n'a pas discuté, on n'est pas sorti avec, on a juste fait une muqabla, c'était ok, on a pu se marier. Difficile d'avoir un rapport cette première nuit, c'est tout à fait normal, parce que la femme, on ne se connaît pas encore assez. Mais après, quelques jours passent, et Ahmad, il a son premier rapport. Masha'Allah. Donc c'est la première fois qu'il va toucher le corps d'une femme, regarder le corps d'une femme, avoir ces sensations, d'accord, de pénétration, etc., etc. Et là, il éjacule. Très rapidement, on va dire 5 secondes après avoir pénétré. Ça se passe comme ça la première fois. La deuxième fois, c'est pareil. La troisième fois, c'est pire parce que avant même la pénétration, il va éjaculer. On appelle ça l'éjaculation antéportas. Donc après ces 3 premiers rapports, Ahmad, du coup, il s'inquiète. Il dit, je suis vraiment éjaculateur précoce. C'est pas possible. Je n'arrive pas à tenir plus que ça. J'ai entendu parler de ça, donc forcément, je dois être éjaculateur précoce. Il continue sa vie, et puis il a des rapports réguliers avec son épouse, et il se rend compte que au bout de 2 à 3 mois, il dure assez longtemps pour satisfaire son épouse. Donc il pense que le problème a été résolu. Alhamdulillah. Et puis, à un moment donné, Ahmad, vu qu'il est infirmier, il a eu un poste assez important dans un service qui a, on va dire, beaucoup de tension, beaucoup de flux, et il a des emplois du temps qui sont vraiment décalés par rapport à ceux de son épouse. Donc il travaille, des fois il travaille la nuit, des fois il travaille le jour, des fois il travaille le dimanche, etc., etc. Et du coup, il ne voit plus sa femme vraiment assez régulièrement, de sorte que ils n'ont, à un moment donné, qu'un rapport tous les 3 semaines. Et là, Ahmad recommence à éjaculer précocement. Donc là, il se pose des questions, il dit, mais finalement, mon problème est revenu, c'est quoi le problème? Je ne comprends pas, je n'arrive pas à me retenir, etc., etc. Et puis, Ahmad va prendre des congés, 2 mois de congés parce qu'il était fatigué, et là, il reprend un rythme de rapport assez régulier, on va dire, et son problème est résolu. Un peu plus tard dans sa vie, Ahmad est envoyé en mission humanitaire. Parce qu'il est infirmier, on avait besoin de lui dans un pays pour une mission humanitaire, et il est parti pour, on va dire, 1 an. Pendant 1 an, il n'a pas de rapport. Et quand il revient avec son épouse, les premiers rapports sexuels qu'il a, au retrouvailles, éjaculation précoce. Donc là encore, il se pose des questions. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment malade en fait. Et après 1-2 semaines de rapport, la chose est résolue. Plus tard dans sa vie, Ahmad décide de se mettre au sport. Et le sport tendance, c'est ce qu'on appelle donc, vous connaissez certainement, le CrossFit. La
particularité du CrossFit. Alors je ne pratique pas le CrossFit, mais d'après ce que je vois et d'après ce que j'entends et d'après ce que je lis, le CrossFit, il y a, on va dire, la culture du dépassement de soi. On va essayer toujours de chercher des hautes performances. Donc comme ça, Ahmad, il est influencé par ce CrossFit. Alors il pratique dans une box qui n'est pas, on va dire, mixte. Donc il a un créneau spécial homme, donc il peut y aller. Et puis il a cette culture du dépassement qui rentre en lui et il se dit que moi maintenant dans mes rapports, vu que ça s'est stabilisé, j'arrive à durer 15 minutes. Mais je veux aller plus loin, je veux la culture du dépassement, il faut que j'arrive à 35, 40 minutes. Donc il essaye une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, il n'y arrive pas et finalement il recommence à penser qu'il est éjaculateur précoce parce qu'il est bien en dessous des 35 et des 40 minutes qu'il s'est fixé. Et puis plus tard encore de sa vie, Ahmad est devenu un peu plus vieux, il arrive à la cinquantaine, soixantaine. Donc là, il voit qu'il commence à avoir des petits problèmes d'érection. D'accord, l'érection n'est pas aussi dure qu'avant. Il a même quelques pannes des fois pendant les rapports. Et là, il recommence à éjaculer précocement. C'est quoi le problème? Pourquoi j'éjacule précocement alors que ce problème-là a été terminé? Et puis il va consulter son médecin et son médecin lui donne un médicament, donc on appelle le Viagra ou le Cialis, et son problème est résolu. Voilà l'avis de Ahmad par rapport à cette éjaculation précoce. Maintenant, on va analyser cette histoire et on va voir. Premièrement, comme Ahmad avait toujours fait attention de se préserver et que c'est la première fois lorsqu'il a eu son mariage qu'il arrivait à tenir la main d'une femme étrangère, il a eu une montée d'excitation et lorsqu'on a une montée d'excitation, on a un écoulement de ce qu'on appelle le madhi en arabe. En français, ce serait le liquide pré-éjaculatoire. Certains hommes qui ne connaissent pas le fonctionnement de leur corps, c'est exactement comme Ahmad, ils croient que cela, c'est le sperme et c'était l'éjaculation. Alors que non, cela c'est le madhi, c'est le liquide pré-éjaculatoire qui est produit par les glandes de Cooper et qui servent, à lubrifier pour faciliter la pénétration et 2, à neutraliser l'acidité dans l'urètre. Parce que vous savez, l'urètre, c'est le conduit dans lequel passe l'urine et le fait qu'il y a de l'urine qui passe, donc il reste de l'acidité dedans et ça c'est nuisible pour les spermatozoïdes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place ce système de lubrification avec le madhi qui permet justement de neutraliser l'acidité de l'urètre et permettre aux spermatozoïdes d'arriver donc en bonne forme dans l'utérus d'une femme. Donc vous avez vu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il fait bien les choses. Donc certains hommes ne connaissent pas cette réalité-là et ils ont eu un écoulement de madhi. Alors on ne sent pas vraiment l'écoulement, on ne sent pas quand ça sort, mais des fois on peut sentir l'humidité, on peut sentir que ça colle un peu, etc. Donc ils pensent qu'il a éjaculé précocement et en fait non, c'était juste la montée d'excitation qui a fait que le madhi s'est écoulé. Donc ce n'était pas de l'éjaculation précoce dans le cas de Ahmad lorsqu'il a tenu pour la première fois la main de sa femme. Deuxième cas de figure, donc deuxième cas, Ahmad, au bout de 3 rapports sexuels, je vous rappelle, il n'avait jamais eu de rapport sexuel, il n'avait jamais touché de femme, il n'avait jamais regardé de femme dénudée, etc., etc. Donc il s'est préservé, mashallah, tabarakallah. Au bout de ces 3 premiers rapports, il éjacule précocement et c'est tout à fait normal. C'est normal, ça arrive à tous les hommes qui découvrent le corps d'une femme, qui découvrent ses sensations de rapport sexuel, d'éjaculer précocement. Lorsque dans le vécu sexuel d'un homme, les rapports sont trop peu nombreux, c'est les premiers rapports qu'il a, il est tout à fait normal d'éjaculer précocement. Et Ahmad lui-même, il a vu qu'après 2 mois à 3 mois de rapports réguliers, le corps a le temps de s'habituer, de comprendre, d'être habitué aux sensations, habitué à la pénétration, être habitué à la chaleur, à l'humidité du vagin, etc. Et le problème s'est résolu. Donc, le cas où un homme a des rapports sexuels trop peu nombreux, il faut attendre 2 mois à 3 mois
de rapports réguliers pour pouvoir juger si vraiment c'est une éjaculation précoce. Donc si vous vous mariez et que c'est la première fois que vous avez des rapports, c'est normal d'éjaculer précocement. Il faut attendre 2 mois, 3 mois de rapports réguliers pour pouvoir juger si réellement c'est de l'éjaculation précoce. Troisième cas de figure, on a vu dans le Ahmad, c'est que à cause de son travail, ou à cause, peu importe, ça peut être quoi, mais à cause de son travail, il avait un emploi du temps super irrégulier. Du coup, il avait moins de temps à passer avec son épouse, il se voyait en coup de vent, donc il avait de moins en moins de rapports. Les rapports étaient trop espacés. Et quand les rapports sont trop espacés, éjaculation précoce. C'est tout à fait normal, ça arrive à tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'un homme a besoin d'éjaculer. Alors ça dépend des hommes, on dira peut-être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, pour évacuer la tension sexuelle. Plus on a de tension sexuelle accumulée, plus on va éjaculer précocement. Donc ici, comme Ahmad avait des rapports trop espacés, 1 fois tous les 3 semaines, ce n'était pas assez pour pouvoir combler ou évacuer les tensions sexuelles. C'est pour ça qu'il a éjaculé précocement. Et dès que il s'est posé, il a recommencé à avoir des rapports sexuels fréquents et réguliers, le problème a été résolu. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra essayer de trouver une façon aménager l'emploi du temps, bien entendu selon le désir de chacun, d'avoir des rapports sexuels assez réguliers, des éjaculations assez régulières. Comme ça résout le problème de l'éjaculation précoce dans certains cas. Quatrième cas de figure, interruption trop longue des rapports. Alors ça aussi, ça arrive. Donc dans le cas d'Ahmad, il est parti pendant 1 an. Il est parti en mission humaine. Donc il y a une interruption de 1 an des rapports sexuels. Quand c'est comme ça, tous les hommes vont éjaculer précocement. Parce que le corps a tendance à oublier les sensations, l'accoutumance qu'il a eue au rapport sexuel, etc., etc. C'est comme si que ça devient quelque chose de nouveau. Et vu que Ahmad, il connaissait que ça fait 1 an, donc c'est normal pour moi, il ne s'est pas affolé plus que ça. Au bout de 1 à 2 semaines, rapport régulier, donc il a réappris à son corps à s'habituer à ce genre de choses, le problème a été résolu. Donc là aussi pareil, lorsqu'on a une interruption très longue des rapports sexuels, la solution c'est quoi? C'est d'attendre un peu, de reprendre un peu ses marques, de reprendre un peu les habitudes, et après c'est résolu, Inch'Allah ta'ala. Le 5e cas de figure, c'est lorsque Ahmad a mis en lui la culture du dépassement de soi. En fait, c'est de vouloir mettre la barre trop haut, d'avoir une ambition trop haute et de vouloir faire une performance trop haute. Alors, on peut avoir de l'ambition à vouloir faire des performances dans la vie de tous les jours, dans diverses matières, etc. Mais il faut savoir qu'en sexualité, on a une limite qui est la limite humaine, et vouloir la performance à tout prix en sexualité, c'est se casser la figure. Pourquoi? Parce que la sexualité n'accepte pas la performance. Alors la société vous dit, ouais, la performance, on regarde le porno, les films hollywoodiens, on a l'impression que ce sont des rapports de 45 minutes, 40 minutes, 30 minutes, mais en fait c'est faux. C'est du montage, c'est de la triche, c'est de la fiction. D'accord? À titre d'exemple, on avait fait une étude sérieuse en 2005 pour savoir la durée des rapports sexuels. Donc 491 couples ont été étudiés, et il faut savoir qu'à la fin, la durée moyenne des rapports sexuels, c'est 5,4 minutes. Donc si Ahmad était à 15 minutes, c'est-à-dire il est bien au-dessus de la moyenne. Et vouloir chercher plus que ça, c'est vouloir chercher une performance qui est surhumaine. Et forcément, lorsqu'il va chercher, il va mettre dans sa tête que non, je dois chercher ça, même ces 15 minutes, il va penser que c'est quelque chose de précoce. Alors qu'il y a beaucoup d'entre nous que si on a un rapport de 15 minutes, ce serait pour lui la performance de sa vie finalement. Donc Ahmad, il revient un peu sur terre, on va dire, il va dire non, je ne dois pas chercher ce genre de performance là-dedans, la sexualité. Et forcément, vu qu'il revient à des performances du temps normal,
il est satisfait de ces rapports. Et enfin, dernier cas de figure, lorsque arrive l'âge et problème d'érection, alors ça arrive pas à tout le monde, mais ça arrive à beaucoup d'hommes, lorsque l'âge avance, on a des problèmes d'érection, à garder une érection, c'est normal d'éjaculer précocement. Pourquoi? Parce que pour garder une érection, pour avoir la pénétration, il faudra être excité fortement. Et quand on est excité fortement, on est déjà proche de l'éjaculation. Donc, les hommes qui veulent garder leur érection, ils vont s'exciter fortement, mais finalement ils sont proches de l'éjaculation et il y a moins de marge de manœuvre. Donc quand l'âge augmente, forcément il y a une réduction du temps des rapports. Ça cause l'érection. Mais la solution c'est quoi? Si on arrive à retrouver une érection, on va dire très bonne, voire bonne, avec des médicaments, avec des plantes, avec un travail, on va dire psychologique, peu importe que ce soit, ça règle ce problème d'éjaculation précoce, insha'Allahu ta'ala. Donc on récapitule. 1. On ne confond pas le madhi avec, c'est-à-dire le liquide rééjaculatoire avec le sperme. 2. Après s'être marié, il faut attendre 2 mois à 3 mois de rapports réguliers pour pouvoir juger. 3. Il faut avoir des rapports fréquents. 4. Après une interruption longue, on attend quelques semaines pour pouvoir reprendre, on va dire, les bonnes habitudes. 5. On ne fait pas le culte de la performance. En sexualité, ça ne marche pas. Et 6. On fait attention à son érection. En faisant ces 6 solutions-là, dans beaucoup de cas, l'éjaculation précoce est résolue, insha'Allahu ta'ala. Donc on en a fini pour cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite que j'ai mis à votre disposition. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, jazakumullahu khayran de liker, commenter et surtout de partager pour être une cause de bien. Et n'oubliez pas de vous abonner. Jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.